Donc, loi de Boyle de Mariotte, enfin, loi de Mariotte. Règle, donc pour un gaz à température constante, eh bien, sa pression multipliée par son volume va toujours être constant. C'est-à-dire que, mettons, sa pression change, son volume va s'adapter pour que le produit des deux soit toujours constant. La pression, donc ça c'est la pression du gaz, pression du gaz, et ça c'est le volume. La pression, bon, dans les unités du système international, on les met en pascal. Le volume dans les unités du système international, on les met en mètres cubes. Mais bon, lors de ce calcul, on peut mettre l'unité que l'on souhaite, sachant que ça nous permet d'avoir une relation entre une pression et un volume à un moment donné ou à un endroit donné, et une pression et un volume à un autre endroit donné. Bon, bien sûr, si on met le volume en litres, il faudra que le volume de l'autre zone à déterminer soit aussi en litres. Il faudra laisser les volumes tous en litres, par exemple. Donc, par exemple, si on regarde une application de la loi de Mariotte, donc un ballon d'hélium contient 9 litres d'hélium à la surface de la Terre à pression atmosphérique 1,013 bar. Il s'élève à 300 mètres d'altitude à P égale 815 hectopascal. Quel est alors son volume? Donc là, on pourrait indiquer, donc bien sûr, il n'y a pas eu de perte de matière et on a supposé que la température était constante. On a supposé que la température restait constante. Donc on peut dire, d'après la loi de Mariotte, d'après la loi de Mariotte, deux points, euh, donc P atm fois euh, V, on va l'appeler V0, égale donc P, que l'on a noté ici, c'est la pression en haute altitude, fois par exemple V1, le volume que nous cherchons, puisque ça va être égal à constante. Peu importe le lieu où on est, la pression fois le volume du gaz sera toujours égale à la même valeur si la température reste la même, et également si la quantité de matière à l'intérieur ne change pas. Voilà. Donc si on raisonne, nous cherchons le volume à cette altitude. Donc on cherche V1. Donc du coup ça va nous donner V1 égale, on passe P de l'autre côté, ça va faire P atm V0 sur P égale, donc remplacement par les valeurs, pression atmosphérique 1,013 bar, donc est-ce qu'on le met en pascal? Pourquoi pas, fois 10 puissance 5, puisque 1 bar vaut 10 puissance 5 pascal, fois le volume en question 9. Bon, par exemple, là, je peux chercher, je peux le laisser en, on va dire 9,0 pour les chiffres significatifs. Là, je le laisse en litres. Je le laisse en litres, par exemple, comme ça, je sais que le résultat sera en litres. C'est possible. Bon, c'est pas dans les unités du système international, hein. Donc, maintenant, je convertis en pascal la pression, parce qu'il nous disait que c'était 815 hectopascal, donc ça nous fait 815 fois 10 puissance, donc hectopascal, combien ça fait de pascal? Ça fait 100 pascal, donc 10 puissance 2. Voilà, et maintenant on passe au calcul. Donc là on a 3 chiffres significatifs, là on en a 4 chiffres significatifs, là on en a 2, donc le résultat aura 2 chiffres significatifs. Donc nous calculons, donc 1,013 fois 9 divisé par 815 égale, voilà, donc ça va nous donner 0,0, donc 11, en mettant le bon nombre de chiffres significatifs. Je n'ai pas mis les puissances de 10 dans mon calcul, je les calcule séparément. 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 3, donc j'obtiendrai 10 puissance 3. Je remets cela normalement et ça me donnera normalement 11 litres en mettant deux chiffres significatifs comme c'était demandé. Donc le volume du ballon à cette altitude sera de 11 litres. Le volume du ballon
sera de V1 égale 11 litres. C'est-à-dire qu'il a augmenté de 2 litres, le ballon. Il est passé de 9 litres à 11 litres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, la quantité de gaz à l'intérieur n'a pas changé. Hein. On est bien d'accord. La quantité de gaz à l'intérieur n'a pas changé. C'est juste que les molécules occupent un espace plus important. Donc ensuite, regarde un deuxième exemple. Donc un plongeur possède 6,0 litres d'air dans ses poumons. À P atm égale 1013 hectopascal. Avant de descendre en plongée, à une profondeur donnée, le volume est de 1,0 litre d'air. C'est-à-dire qu'il n'a plus qu'un volume de 1,0 litre d'air à l'intérieur de ses poumons. Quelle est la pression à cette profondeur? Donc on suppose bien sûr que le volume, enfin je veux dire la quantité d'air dans ses poumons n'a pas changé, hein, et également que la température reste constante. Donc dans ce cas-là, on peut appliquer la loi de Boyle-Mariotte. Donc on peut dire d'après la loi de Mariotte, deux points, donc on prend la pression de l'air à la surface, P atm, fois le volume d'air qu'il y a dans les poumons, qu'on va appeler également V0. Ça va être égal à la pression lors de sa plongée, qu'on va noter P, et le volume lorsqu'il a une certaine profondeur sous l'eau, qui est de V, on va la noter V1. Voilà. Et ça, c'est égal à constante. C'est-à-dire que si par exemple il a une autre pression, lors de sa plongée et un autre volume dans ses poumons, et bien le produit de cette pression fois ce volume, si à condition la température n'a pas changé et également que la quantité d'air dans ses poumons n'a pas changé, et bien ce sera toujours égal à ces mêmes deux valeurs qui sont là, puisque c'est constant au fur et à mesure du temps. Et donc maintenant notre objectif, c'est de trouver la pression à cette profondeur, qui est également la pression de l'air qu'il y a dans ses poumons. Donc c'est-à-dire qu'on cherche P. Et donc dans ce cas-là, P va être égal à, donc on passe V1 de l'autre côté, ça va donner P atm fois V0 sur V1, qui va être égal à, donc P atm, on le remplace par son expression 1013 hectopascal. Bon, on va choisir de le laisser en hectopascal comme ça, ou on va le mettre, on va le mettre en pascal, donc fois 10 puissance 2, fois le volume donc d'air dans ses poumons lorsqu'il est à la surface, qui était 6,0 litres, et ensuite on divise par V1 qui est 1,0, c'est-à-dire l'air qu'il y a dans ses poumons lorsque il est à une certaine profondeur. Et donc on fait le calcul. Bon, alors ici il y a 4 chiffres significatifs, ici il y en a 2, ici il y en a 2, donc le résultat on aura 2. Donc il suffit de faire 1013 fois 6, puisque bon, divisé par 1 c'est inutile. Si on met deux chiffres significatifs, normalement ça fera 6,1 fois 10 puissance 3. 6,1 fois 10 puissance 3. Voilà. Deux chiffres significatifs, bon j'ai arrondi, hein, pour donner deux chiffres significatifs, ne pas oublier le puissance 10 puissance 2 qui est ici, que je mets, 10 puissance 2 plutôt, et donc ça donnera 6,1 fois 10 puissance 5 d'après la règle des puissances, et nous étions en pascal, donc ici je laisse en pascal. Voilà, donc là j'ai pas mis les litres en mètres cubes par exemple, parce que c'était possible de se permettre de ne pas le faire, puisqu'il y avait une simplification des unités ici. Donc en quelque sorte, ça veut dire que à cette profondeur, la pression est de 6,1 fois 10 puissance 5 pascal. Donc on peut dire la pression, donc c'est la pression de l'air qu'il y a dans ses poumons, mais c'est aussi la pression de l'air qui est à l'extérieur, puisque la pression de l'air qui est dans ses poumons est aussi égale à la pression de l'air à cette profondeur de l'eau. Donc la pression à cette profondeur est
6,1 fois 10 puissance 5 pascal, qui est aussi égal, si on veut convertir en bar, 6,1 bar, puisque 10 puissance 5 pascal, c'est égal à 1 bar. Donc la pression a quand même augmenté parce que bon, à la surface, elle est de à peu près 1 bar. Donc là, on voit qu'elle a été augmentée de 5 bars. Voilà, donc voilà comment utiliser la loi de Mariotte pour calculer une pression ou un volume d'un gaz lorsque la température est constante.